franchement, moi déjà en France, quand on me demande d'investir pour une piscine, alors que je visite la piscine et qu'elle est très bien, même en France, j'ai pas envie qu'on la rase et qu'on la ferme. Moi, j'ai trouvé votre piscine très bien. Enfin, là, les gradins, moi, je n'ai pas beaucoup de piscines en tête en France où il y a autant de gradins que vous avez ici. Donc, si cette piscine elle a besoin d'être refaite, rénovée, il y a un bassin, j'ai vu, qui est complètement avachi, le petit bassin, donc peut-être qu'il y a des choses à revoir. Le bassin avec les plongeoires n'est plus aux normes des compétitions, donc peut-être voilà, le remettre aux normes. Mais de toute façon, je crois qu'il y a un cabinet qui a été mis sur la question par l'AFD pour faire un recensement des besoins. Mais évidemment, tout, il y a deux choses qui vont nous guider, nous et l'AFD. Ça va être d'être dans des coûts raisonnables pour tout le monde. Voilà, il ne faut pas que ce soit des coûts faramineux parce que ni nous, ni vous, ni personne ne peut se le permettre aujourd'hui dans la situation économique générale. Et deuxièmement, il faut aussi que nous puissions travailler ensemble sur peut-être l'entretien de ces équipements, parce que c'est quand même une piscine qui a été inaugurée en 2000 et quelques. Elle a 20 ans, et c'est vrai qu'elle en paraît peut-être 30, 35. Donc il faut qu'on puisse aussi se dire, tous ces équipements où effectivement on investit, comment on les entretient, comment on travaille sur l'entretien de ces infrastructures. Et je pense que c'est une réflexion qui mérite d'être menée ensemble. Monsieur le ministre des Sports, messieurs les présidents, délégués, secrétaires généraux, monsieur l'ambassadeur, quelque part là-bas, mesdames et messieurs, je voudrais remercier tout d'abord le ministre pour son accueil ici et toutes les organisations qui nous ont accueillis, ma délégation qui est venue en nombre, c'est vrai, à Dakar. On a apprécié le sens de l'accueil, la gentillesse et tous les échanges qu'on a pu avoir sur le sujet sport, mais bien au-delà. C'est mon premier déplacement en Afrique en tant que ministre et en tant que, d'ailleurs tout court, puisque en Afrique de l'Ouest, je n'étais jamais venue avant de venir ici au Sénégal. Et c'est important pour moi de venir ici parce que ça met en cohérence ma mission en tant que ministre des Sports. Puisque depuis de nombreuses années, il y a des relations de coopération entre le Sénégal, la France, dans de nombreux domaines, et notamment le sport. Et je voulais saluer la force de notre coopération bilatérale, justement, dans ce nouveau challenge qui nous attend aujourd'hui de réussir, vous, Dakar 22, et nous, Paris 24. Je voulais réaffirmer l'appui de la France au Sénégal, aussi bien pour l'émergence, et la réussite du sport de haut niveau. Et là-dessus, nous avons pu échanger tout à l'heure avec Monsieur le ministre et le Comité national olympique sénégalais sur encore plus d'échanges, un rapprochement plus fort entre nos fédérations, entre nos sportifs, des possibilités aussi de pouvoir rejoindre des lieux d'entraînement, des équipes d'entraînement, je ne dirais même pas que françaises, puisqu'en France, on accueille aussi d'autres sportifs, d'autres pays. Donc c'est ce que je voulais mettre en avant, parce que c'est aussi un moyen pour nous, Français, de rentrer dans cette dynamique des Jeux au quotidien et de se dire qu'accueillir le monde sur le lieu de son entraînement au quotidien, c'est aussi mettre déjà un pas dans les Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris en 2024. Donc j'espère qu'on renforcera ce type d'échange, d'échange de compétences, au-delà évidemment de tout le soutien qu'on pourra apporter et d'aide qu'on pourra apporter aux infrastructures sportives qui devront être construites ici pour Dakar 2022. Je suis venue ici en déplacement avec Tony Estanguet, le président du comité olympique qui organise les Jeux de 2024, pour justement promouvoir cette collaboration étroite entre nos deux villes. Je pense vraiment que ces Jeux olympiques de la jeunesse doivent être une opportunité pour le Sénégal de se positionner déjà pour l'enjeu qui attend l'Afrique demain, à savoir l'organisation des Jeux olympiques en Afrique. Et c'est pour moi une mission essentielle de mon mandat de ministre des Sports, puisque ça donne corps complètement au discours du président Emmanuel Macron, président de la France, qu'il a prononcé à Ouagadougou en 2017, où il veut vraiment que le sport devienne le trait d'union entre les peuples et qu'on puisse
à partir du sport, irriguer aussi beaucoup d'autres domaines de la société. On a pu l'évoquer aussi ensemble, comme le développement durable, la responsabilité face à la pollution, qu'elle soit climatique, qu'elle soit maritime, et puis aussi la santé, le domaine de la santé et de l'éducation. Donc c'est vraiment un challenge, je crois, qui nous est commun. On le mène aujourd'hui en France en essayant de se rapprocher le plus possible des politiques, des autres politiques du gouvernement. Et je pense que c'est un véritable enjeu aussi de votre côté. J'ai pu constater effectivement en quoi le sport pouvait être ce trait d'union lors de mes différentes visites ici à Dakar. Donc évidemment, nous avons visité les 2 sites que nous avons vocation à accompagner, dont nous avons vocation à accompagner la rénovation, le stade Iba Mar Diop et la piscine olympique. Dont la rénovation serait confiée avec un financement de l'Agence française de développement. J'ai eu l'honneur d'avoir aussi cet entretien avec le président de la République du Sénégal et l'honneur d'avoir été également médaillée de sa part aujourd'hui, donc j'en suis très honorée puisque c'est le premier président de la République que je rencontre après le président Emmanuel Macron, donc voilà, ça scelle pour l'avenir. Nous avons pu ce matin aussi faire un petit déjeuner à l'ambassade avec toutes les entreprises françaises installées ici et qui ont, et je vous l'affirme, une vraie envie de s'investir pour le sport ici au Sénégal. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver ensemble les meilleures modalités de collaboration parce que c'est vrai qu'elles ont, j'allais dire, des habitudes de financement du sport qui sont celles de la France, avec des structurations spécifiques, des partenariats qui répondent à certains critères et il faudra voir si effectivement ça rejoint ce qui peut être proposé aussi ici au Sénégal. Nous avons visité plusieurs acteurs de terrain parce que c'est à ça que je tiens aussi, c'est que nous puissions aider à l'émergence d'initiatives locales, d'initiatives populaires, j'allais dire, qui viennent de la population. Donc nous avons vu Dakar Sacré-Cœur, une association qui œuvre pour l'accession au niveau, mais surtout pour le développement du sport et l'accès du sport pour tous. Ce soir, nous allons à Diambar et nous avons aussi cherché à soutenir quelque chose dont le président Emmanuel Macron, qui lui tient aussi beaucoup à cœur, c'est que nous puissions aider ensemble la diaspora sénégalaise présente en France, qui souhaiterait revenir ici pour porter un projet sportif, un projet social ou citoyen. On l'a vu ce matin avec la visite de l'académie de boxe de Souleymane Mbaye, qui effectivement, voilà, son rêve, c'est vraiment de montrer qu'il peut y avoir des boxeurs qui s'entraînent ici au Sénégal et qui réussissent de manière professionnelle dans le monde et du coup qu'on puisse aussi créer de la valeur et de la richesse en faisant venir des diffuseurs, en faisant faire des combats ici au Sénégal qui pourront être diffusés dans le monde entier. Donc voilà, moi qui viens personnellement aussi d'un autre pays que la France, puisque je suis née en Roumanie et je suis arrivée en tant qu'immigrée politique en France à l'âge de 10 ans. Et le sport m'a permis aussi de m'intégrer dans cette société. La langue française, je l'ai apprise en arrivant en France, puisque je ne parlais que le roumain à l'âge de 10 ans. Et voilà, vous affirmez que cette notion de francophonie, moi, me tient particulièrement à cœur. Et cette idée aussi qu'on peut réussir, s'intégrer et trouver sa place en fait, dans la société grâce au sport. Je pense qu'elle peut parler non pas seulement à des personnes qui viennent de l'étranger rejoindre un pays, mais aussi à des personnes qui se sentent pas forcément comme partie intégrante d'un pays parce qu'elles ne sont peut-être pas encore assez reconnues. Et je pense que le sport peut être un véritable outil pour ça, d'intégration sociale et de recherche de l'égalité des chances. Et je finirai en mettant un accent particulier sur l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Parce que voilà, c'est vraiment un axe qu'on développe aujourd'hui beaucoup en France et sur lequel on insiste. Que le mouvement sportif arrive aussi à parler de parité pour l'accès au sport pour tous et aussi aux instances de gouvernance des fédérations et en politique également. Merci. Jusqu'à Paris 2024. Et je lui ai fait la proposition qu'on puisse ouvrir et l'accueil et le financement à des initiatives locales qui viendraient de Dakar ou du Sénégal et qui pourraient être mises en lumière voilà, à cette occasion.
Je pense que c'est une première... J'ai vécu ma venue ici et ma rencontre avec un président, avec votre président, de manière très pleine d'émotion, parce que voilà, moi, ça fait 1 an que je suis ministre des Sports et avant j'étais simple responsable associative dans une association. C'est vrai que j'ai eu une carrière de sportif de haut niveau, mais j'ai jamais eu à cette occasion la possibilité de côtoyer des hautes instances, que ce soit en France ou ailleurs. Donc voilà, avec beaucoup d'émotion et d'humilité et le fait qu'on puisse se revoir peut-être d'ici la fin de l'année, puisqu'il y a des comités interministériels qui vont être organisés entre la France et le Sénégal, et on a vraiment envie de pousser pour que et j'espère que vous serez, voilà, vous avez déjà la date ? 28 octobre. Ah bah, ah oui. Mais ça c'est quand vous venez, non ? C'est quand vous venez chez nous. Voilà. Mais il y a aussi autre chose qui va être organisée avant la fin décembre ici à Dakar, et ce serait bien que la thématique sport puisse vraiment ressortir au même titre que l'éducation, que l'armée, enfin d'autres thématiques qui vont être à l'ordre du jour, qu'on puisse pousser pour que le sport puisse être à la table des discussions, voilà, comme élément de collaboration et de coopération entre nous. Pour ce qui est du problème que vous évoquez, parce que je pense que c'est une vraie question, en tout cas, il est certain que beaucoup de fédérations peuvent avoir aussi la louable envie de venir soutenir le sport ici au Sénégal pour pouvoir aussi derrière avoir une meilleure possibilité pour recruter des talents, parce que c'est sûr que vous avez des talents. Et si j'insiste pour l'accès au sport des femmes, c'est aussi parce que je sais que sur cette thématique-là, eh bien, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir très vite arriver à un haut niveau. Et quand j'ai vu les joueuses de foot à Dakar-Sacré-Cœur, avec le physique qu'elles ont et la hargne qu'elles ont, je pense que si on vous donne les moyens de réussir, vous allez avoir, si vous donnez les moyens de réussir, vous allez très vite atteindre le haut niveau dans beaucoup de disciplines. Et c'est vrai qu'il s'agira à ce moment-là de défendre un peu, effectivement, les pépites que vous allez sortir. Et évidemment, en défendant toujours la liberté individuelle de choisir des personnes, puisque ça appartient à chaque famille, à chaque personne de choisir pour quel pays il va concourir. Et ce n'est pas toujours des choix simples, je peux vous le dire, parce que moi-même, à un moment, quand je n'étais pas d'accord avec l'équipe de France de natation et j'étais vexée parce qu'ils ne me sélectionnaient pas, je m'étais dit, et si j'allais vers l'équipe de Roumanie, mais ce n'est pas des choix simples, parce qu'on a toujours, en tant que sportif, l'envie de rendre au pays qui nous a formés. Donc je pense que si le Sénégal met les moyens nécessaires et que si les sportifs se sentent appartenir à un pays, ça va être aussi plus difficile d'un seul coup de se dire, tiens, je vais aller jouer pour un autre pays. Alors évidemment, il y a l'aspect financier derrière, mais en tout cas, moi, je suis tout à fait prête à réfléchir à une sorte de régulation nécessaire entre les pays et peut-être aussi proposer, on en avait discuté avec plusieurs personnes là dans mon séjour, peut-être un cadre à proposer aux différentes ligues professionnelles pour éviter des gré à gré entre les clubs directement ou entre des clubs professionnels en France et des associations émergentes ici qui verraient un moyen économique aussi intéressant pour exister. Donc si jamais on discute plutôt d'instance à instance, il y a peut-être un moyen aussi de cadrer, de réguler de manière plus intéressante pour tout le monde les choses.